Bonjour les amours, bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Bonjour, bonjour, bonjour la communauté, bonjour tout le monde. Bonjour. Et bien voilà, donc merci de vos présences, merci d'être là les amis, les amours. Et merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, merci aux anciens et les anciennes de m'offrir des messages et des commentaires. Je suis très très heureuse de vous lire, donc c'est juste magnifique, donc merci. Osez écrire, osez exprimer ce que vous ressentez, même si ça vous correspond pas, vous pouvez l'exprimer. Mais l'essentiel étant quand même que vous réalisiez quelque chose au niveau des messages de l'âme, donc si vous pouvez m'exprimer un peu ce que vous recevez en termes de reflets à l'intérieur de vous, ça peut être super. Voilà. Ça ne changera pas l'être que je suis et ce que je pratique, mais ça m'offre un peu de savoir comment vous recevez les choses. Voilà. Un retour, quoi. En gros, c'est ça. Un feedback, on appelle ça. Donc, merci de vos présences. Merci les amours, les amis. Merci de vos partages. Merci de vos likes. Merci de vos dons. Merci sur la cagnotte-papayou.com. Merci vraiment de partager aussi les vidéos de la chaîne et les vidéos, peu importe, des guidances. Parce que ça m'offre le bénéfice de faire connaître donc ces guidances à d'autres. Et voilà, si nous sommes une centaine à partager une fois la vidéo sur votre profil ou ailleurs, ben ça fait 100 partages, et ce qui offre à la chaîne de se faire connaître, parce que les messages qui sont dedans, et vous en conviendrez, sont quand même de qualité, et nous recevons des messages qui sont juste magnifiques et splendides, qui nous aident au quotidien à comprendre les situations pour aller vers le meilleur de nos êtres. Voilà, ici sont des messages d'éveil à l'âme. C'est parti en ce jour, en ce mardi 16 mai 2023 avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. C'est fou ça, que il y a toujours ce truc à vouloir dire égerni. Putain, c'est pas facile à dire égerni, hein. Voilà. Ah, il y a de la guérison, les amis. Ben voilà, c'est bien. C'est bien, nous entrons dans des phases de guérison. C'est cool ça. Voilà. Et là, on nous dit que nous sommes aimés. Ici, il y a une guérison, il y a une énergie qui émane du fin fond de notre être et qui, comme un feu d'artifice, comme une boule de concentration. Hein, je vous avais parlé de Big Bang, de concentration d'énergie. Donc là, on y est, ça y est. Pour certains, vous arrivez à vous canaliser, vous avez réussi à vous recentrer, à ne pas projeter ce qui vous arrive sur les autres, mais vraiment, peu importe, à réaliser que les situations qui vous arrivent, les situations qui vous arrivent sont en réalité des opportunités de leçons à apprendre à l'intérieur de vous pour recanaliser vos énergies et aller vers ce que vous voulez, aller vers ce que vous voulez développer de l'être en vous. Voilà. Donc ici on vous rappelle ici à l'amour que vous êtes aimé profondément, que vous êtes aimé, et que cette notion d'amour est aussi une notion de guérison. Plus vous allez vous connecter à votre être véritable, plus vous allez vous connecter à l'énergie sacrée, plus vous allez vous connecter à l'intelligence infinie, force créatrice de toute forme de vie qui est nous, tout autour, qui est en nous et qui a créé les planètes, les univers, et le fait que nous tournons dans un système solaire qui est juste magnifique et qui fait que ce corps que nous sommes est une merveille absolue, une machine quantique juste splendide, avec des milliards de cellules qui fonctionnent à l'intérieur, dont nous n'avons aucune conscience, mais qui œuvrent au quotidien pour que notre terre soit saine, pour nous enlever les saletés. Voilà, il y a des éboueurs, en fait c'est une ville dans une ville. Tout ce qui se produit à l'extérieur de nous se produit à l'intérieur de nous au niveau du corps. Voilà, il y a ceux qui nettoient, il y a ceux qui salissent, il y a ceux qui, voilà, il y a ceux qui sont entre deux, qui nettoient un peu, qui salissent un peu. Voilà, toutes ces dimensions-là se retrouvent à l'intérieur de nous. Et nous sommes la projection de ce monde qui est à l'extérieur est exactement ce qui se produit en nous. Donc, il y a tout. Il y a les administrations, il y a les ordres, il y a les différents environnements dans lesquels se situent différentes personnes. Il y a des lieux de richesse, il y a des lieux de pauvreté, il y a des lieux d'évacuation, il y a des égouts. Voilà, il y a tout en fait. Le monde extérieur n'est que la représentation de tout ce qui se passe dans ce corps. Donc ce corps est une pure merveille. C'est une machine quantique qui est juste fabuleuse, merveilleuse, et qui n'a pas besoin de gouvernement à proprement dit en dehors de l'intelligence pour se mettre à l'œuvre. Et nous c'est pareil, nous ne devrions pas avoir besoin d'un gouvernement, donc d'une tête qui contrôle le monde ou la terre pour dire que ça fonctionne. Nous sommes aussi intelligents que les fourmis. Nous savons par intuition
comment mener les actions pour que nous puissions comment dire, être heureux sur cette planète. Et en fait, certains nous ont fait croire que nous n'avons pas ces capacités, que nous ne sommes pas ces capacités. Et parce que nous les avons crues, eh bien, nous sommes entrés dans un monde où nous avons besoin de l'artificiel pour nous épanouir. Alors qu'en vérité, il n'y a pas besoin de cela. Nous sommes dans un état naturel d'une intelligence incroyable. Donc voilà, on nous rappelle à l'amour. Je vous lis le message. Que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle. Dans le grand schéma cosmique de l'univers, seul l'amour est vrai. Seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Donc l'amour est une fréquence, l'énergie. L'amour, c'est une énergie, c'est la vie, la fréquence amour. La vie qui s'appelle fréquence amour est une énergie qui nous aime, qui ne nous juge pas, qui nous aime de manière inconditionnelle. Donc qui représente la véritable sagesse de la conscience. Donc quand nous mettons les choses en lumière et que nous allons chercher cette dimension, cette fréquence amour à l'intérieur de nous, et que nous la mettons en lumière, c'est la sagesse, c'est la véritable sagesse de l'être. C'est de savoir que cette fréquence amour, et qui n'est pas de l'affectif, c'est une fréquence, une énergie amour qui a été, qui est, qui sera, cette intelligence qui nous habite, qui fait que si nous la mettons en lumière, nous développons la sagesse de cette conscience, de cette énergie, vibration, énergie amour. Donc en conscience, c'est-à-dire la mise en lumière de cette vérité de ce qui est. Donc il représente le véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez un refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez cette dimension justement de présence à soi, à cette intelligence, à ce je suis à l'intérieur de nous, vous ouvrez à une nouvelle dimension, à celle qui est guidée. Voilà, vous ouvrez une dimension de magie, d'amour sacré. Elles sont magnifiques les cartes, waouh! Là, regardez-moi un peu ces couleurs, il y a un vert magnifique. Là, il y a de la guérison, les amis. Là, pour ici, il y a énormément de guérison. Donc, il y a de la guérison, mais on nous demande vraiment de vous canaliser, c'est-à-dire d'arriver à sortir de votre mental, hein, tout simplement. Mais il y a de la guérison pour vous qui est en cours, qui arrive. Donc, peut-être que les événements vont se bousculer un peu pour vous faire sortir de votre mental. Parce qu'il y a peut-être un peu trop d'intellectualisation sur les choses. Ou des choses que vous n'arrivez pas à saisir avec votre cœur. Donc on vous dit de vous ouvrir à la vision du cœur, que vous êtes aimé, quoi qu'il en soit. Vous êtes aimé, peu importe les situations. Les situations ne sont là, qu'elles soient agréables ou désagréables, pour nous faire évoluer ou pas. Si elles sont désagréables, c'est une leçon, c'est pour nous faire évoluer. Si elles sont agréables, c'est une, un accueil, une réception de ce que nous avons changé en termes d'énergie à l'intérieur de nous. Donc nous l'accueillons, c'est un accueil, voilà. Le désagréable, c'est quelque chose qui est à changer. Et l'agréable, c'est quelque chose que nous avons changé, qui a été évolué, qui a été mis en lumière à l'intérieur de nous et qui nous revient sous forme d'expérience heureuse, je dirais, d'expérience heureuse au niveau de l'existence. Voilà. Donc ici, on nous dit, actuellement, vous regardez les choses trop près pour les voir avec clarté. Bon. C'est ce que je disais ce matin à quelqu'un. Tu es trop dans le bouillon, là, pour l'instant, prends un peu de recul et tu verras plus tard. Voilà. Donc actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Donc prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé, plus en retrait. Prenez toujours cette habitude de vous mettre en recul dans les situations. Ne restez pas à l'intérieur de vous. Prenez la distance, voyagez. Voilà, mettez votre corps, asseyez votre corps sur la chaise et allez vous chercher dans un autre endroit. En détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Voilà. Donc là, il y a une problématique qui génère des émotions. Et je vous rappelle que les émotions, elles n'arrivent pas toutes seules. Hein. Les émotions arrivent par le fait d'une pensée qui est répétitive. Alors une émotion forte, c'est une pensée qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète à l'intérieur de nous, et qui génère des sentiments qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent à l'intérieur de nous, et qui génère ensuite une émotion forte. Voilà. Mais en vérité, nous ne sommes pas ni nos pensées, ni nos sentiments, ni nos émotions. Ça ne nous appartient pas. C'est juste des états que nous avons à laisser passer, comme des nuages dans le ciel. C'est des choses qui arrivent et qui repassent, qui passent et qui repassent. Ce n'est pas une fin en soi. Donc les gens qui s'accrochent à une émotion comme une moule à un rocher, c'est pas ça du tout la vie. La vie, c'est vous vivez un truc dans l'instant, vous le ressentez, ça vous transperce, ça vous traverse, vous apprenez pas de ce que vous venez de vivre et vous libérez le champ émotionnel. Voilà.
tout simplement. Donc là, ici, on vous dit que vous êtes aimé et que dans une situation donnée, vous regardez les choses d'un peu trop près. C'est-à-dire que, voilà, vous manquez de clarté parce que vous ne prenez pas assez de distance. Et que vous ne prenez pas assez de distance, justement, avec ce champ émotionnel dans lequel vous vous êtes accroché. Peu importe que ce soit de la colère, de la tristesse ou peu importe. Enfin, c'est souvent un champ émotionnel négatif, hein, on ne s'accroche pas avec de la joie. Les gens s'accrochent très rarement avec la joie. Quoi que ça puisse arriver, par exemple quelqu'un qui est joyeux et qui d'un coup va vivre un autre événement et va se sentir très frustré, très en colère parce que cet événement l'aura sorti de sa joie. Donc c'est parce que il aura été accroché à la joie, et donc le fait de s'accrocher à la joie, en sachant que nous vivons un panel d'émotions, qu'elles soient agréables ou dites désagréables, fait que nous vivons de la frustration quand il y a une nouvelle émotion différente de la joie qui se présente. Vous voyez, c'est toute une intelligence qui se déroule, mais nous n'avons rien à accrocher, parce que l'ego, lui, veut s'accrocher à tout et à toute chose. Nous n'avons rien à accrocher. Libre, fluide, circule, voilà. Donc on y va avec la voix des âmes maintenant, d'Isabelle Serre. On va voir si aujourd'hui elle a un message à nous offrir. Donc voilà les amis, aujourd'hui il y a de la guérison à partir du moment où vous allez vous décrocher de cette sphère émotionnelle, c'est-à-dire partir un peu en vacances à l'intérieur de vous, vous offrir de l'espace, vous offrir vraiment de l'espace. Ça n'a pas d'importance. Les histoires de cette société n'ont aucune importance, quelle qu'elle soit. Hein. Même l'histoire la plus dramatique, elle n'a pas plus d'importance que l'histoire la plus joyeuse. Elles n'ont pas plus d'importance. Parce que si vous donnez de l'importance, vous vous accrochez à quelque chose, vous vous identifiez à l'histoire. Et donc, je vous ai dit, la pensée répétitive plus l'identification. Donc, qui dit une pensée répétitive, dit que je m'identifie à cette pensée, dit que je m'identifie donc de ce fait au sentiment que je génère. Puisque de ce fait, si j'identifie la pensée, je l'identifie, elle s'identifie à l'intérieur de moi parce que je m'y accroche. Je suis identifié à cette pensée, c'est-à-dire que je suis cette pensée. Voilà, en gros, je deviens cette pensée. Ce qui génère un sentiment, de ce fait, je deviens ce sentiment, qui génère une émotion, et qui, de ce fait, je génère cette émotion, et je crois que je suis cette émotion. Donc, pas du tout, les amis, pas du tout. En termes d'éveil spirituel, lorsque nous nous éveillons spirituellement, nous apprenons que les pensées ne sont pas nos pensées. Donc, prenez de la distance avec vos pensées, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Si vraiment vous exprimez le fait, vous l'exprimez à vous-même, il y a des pensées dans ma tête, mais elles ne sont pas à moi, elles ne m'appartiennent pas. Ces pensées ne sont pas mes pensées. Voilà. Donc désidentifiez-vous. Mettez de la distance avec ça. C'est pareil pour les sentiments. Les sentiments ne sont pas mes sentiments. Mettez de la distance. Et c'est pareil pour les émotions. Les émotions ne sont pas mes émotions. Je me désidentifie. Je choisis de désidentifier les émotions comme étant des émotions qui me traversent, mais qui ne sont pas à moi. Donc je ne m'accroche pas à ces émotions. Et vous allez voir que rien que le fait que de pratiquer ça, ça va vous créer un espace qui va vous faire du bien. Ça va vous mettre dans une ambiance de folie à l'intérieur. Voilà, donc on y va avec, voilà, on vous dit refoulement et souffrance physique. Voilà, refoulement et souffrance physique. Donc le refoulement, c'est vraiment la situation typique des âmes qui n'acceptent pas de vivre des émotions désagréables, par exemple, ou peut-être même de vivre des émotions désagréables, mais en tout cas qui n'acceptent pas de vivre des émotions tout court, parce que ça génère des choses au niveau physique, et qui les enfouissent, vous voyez, qui les gardent à l'intérieur du corps parce qu'elles ne veulent pas ni les exprimer, ni les vivre, ni se laisser traverser. Donc elles mettent un couvercle dessus. Et bien ça génère ça. Ça génère la souffrance physique. Ça génère de la souffrance physique, vraiment. Ça génère des problèmes d'articulation, ça génère des aigreurs d'estomac, voire même des ulcères, ça génère des cancers, ça génère, voilà, le refoulement émotionnel. Ce que je réprime s'imprime. Voilà, ce que je réprime s'imprime. Donc si je refoule quelque chose, ça s'imprime à l'intérieur de moi. Et c'est comme, je sais pas si vous avez connu à l'époque, on avait des flippers, là. Vous savez, tout, des machins, des jeux, là, j'y passais des heures dessus, j'adorais ça. Avec l'espèce de boule, là, qui ding, 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 ça faisait des lumières partout avec des chiffres qui s'affichaient, là. Ben voilà, cette boule, imaginez que le flipper c'est notre corps et que cette boule c'est les émotions qui sont enfouies. Donc ça va taper, ça va taper sur les parois, ça va taper, bing, 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 bing. Et
comme elles ne sont pas entendues, elles ne sont pas simplement accueillies pour ce qu'elles sont, elle va grossir cette boule. Et puis d'une bille en métal, ça va devenir un boulard. Et puis d'un boulard, ça va devenir une boule de pétanque. Dans le flipper, jusqu'au moment où vous allez continuer à jouer avec ces émotions, à les enfouir. Donc vous continuez hop, à les maintenir là et les enfouir. Et puis ces émotions grossissent. Et jusqu'au moment où ça va devenir une boule de bowling dans le flipper. Mais ça passe plus après. C'est-à-dire que ça va péter la vitre du flipper, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts parce que vous n'entendez pas, vous n'acceptez pas de vous laisser traverser par ces émotions. Donc le refoulement émotionnel, c'est dangereux pour le physique. Au bout d'un moment, ça lui fait mal, les amis. Donc si vous ne savez pas exprimer vos émotions, faites-vous aider, allez chercher quelqu'un qui va vous aider à vous exprimer dans vos émotions. Voilà, vous avez aussi sur Internet, vous pouvez vous les faire par vous-même déjà. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez chercher une liste des émotions. J'en ai une quelque part, je pourrais vous la montrer. Elle est tellement vieille qu'elle commence à se déchirer, mais elle est avec moi, elle m'accompagne. Voilà, c'est une liste d'émotions. Et quand je sais pas ce que je vis, je prends cette liste et je regarde. Et d'un coup, hop, il y a quelque chose qui me saute aux yeux et je réalise que je suis en train de vivre telle ou telle émotion. Voilà, et que je n'avais pas capté parce que c'était subtil. Je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi, mais je n'avais pas réalisé, mis un mot, je dirais, dessus, parce que c'est tellement subtil que je ne le ressentais pas vraiment. Et j'ai appris comme ça à ressentir de plus en plus des émotions d'une façon subtile. Voilà. Et aujourd'hui, à me laisser traverser. C'est-à-dire avant de pouvoir libérer une émotion, il fallait d'abord que cette émotion, elle devienne grosse. Vous voyez, comme une boule de bowling. Et à partir de ce moment-là, quand ça me faisait bien mal physiquement, là, j'acceptais de me libérer de cette émotion. Et puis, j'ai fait un autre travail où j'ai appris, justement, à me détacher de ces émotions, à me dire que ces émotions ne m'appartenaient pas, mais que c'était important que je puisse comment dire, quelque part, les nommer pour qu'elles puissent se libérer, tout simplement. Voilà, je les reconnais. En gros, c'est un acte de reconnaissance, un acte de présence en soi. C'est comme les pensées. Je reconnais que les pensées, elles sont là, mais je ne deviens pas la pensée. Je ne grossis pas avec la pensée. Elles sont là. Donc de ce fait, si je reconnais qu'elles sont là, ok, mais elles ne m'envahissent plus. C'est pareil pour les sentiments. Si je reconnais que les sentiments ils sont là, ok, mais ils ne m'envahissent plus parce que je ne deviens plus le sentiment qui grossit parce qu'il n'est pas reconnu. Donc c'est comme entre l'observateur et aimer tout simplement les paysages que vous voyez à l'intérieur de vous, sans rien juger, mais être juste là dans l'observation des choses et ne pas ne pas vous prendre pour ce qui est en train de se dérouler à l'intérieur de vous. Voilà. Donc on y va avec l'esprit originel. Donc la souffrance physique, vous allez en sortir dès lors que vous serez en capacité d'exprimer vos émotions. Et surtout de les reconnaître, parce que c'est pas le tout de les exprimer. Comment je peux exprimer une émotion si je ne suis pas en capacité de les reconnaître à l'intérieur de moi? Voilà. Donc là ici on vous parle de la femme et de l'homme médecine, parce que je vous parle de guérison. Il y a énormément de guérison là. Il y a de la guérison et qui va vous amener vers, vous allez transformer votre plomb en or. Vraiment, vous allez réaliser quelque chose peut-être par rapport avec cette guidance là. Donc l'homme, la femme et l'homme médecine. Donc on vous parle du guerrier du cœur et on vous parle du filou. Voilà, du filou, du petit malin. Donc je vais vous lire leur message. Donc ici, d'abord, on nous parle de la femme et l'homme médecine, que nous sommes la femme et l'homme médecine, à l'intérieur de nous déjà, et cette dimension sacrée, cette dimension, vous voyez, ces êtres-là, ces Amérindiens, ils passaient pas leur temps à blablater, comme je le fais là avec vous. Ils étaient posés dans la nature, avec un bâton, ils connectaient avec l'énergie, et c'est l'énergie qui les renseignait sur ce qu'ils étaient en train de vivre à l'intérieur d'eux, ou si c'est les énergies qui les renseignaient sur ce que d'autres vivaient par rapport à eux. Voilà. Donc, ces guérisseurs, ces femmes et hommes médecins et médecines, c'était des êtres qui étaient en capacité de se poser et d'écoute. D'écoute, simplement de créer l'espace nécessaire pour entendre les messages du corps, les messages des émotions, les messages des pensées, les messages... Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a toute une dimension qui nous parle. Mais si nous croyons que nous sommes les dimensions qui nous parlent, nous ne sommes pas assez, assez en retrait pour entendre les messages véritables. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a le filou, hein, l'ego, il y a le filou, celui qui se joue de nous. Il y a le guérisseur, il y a tout un monde à entendre et à écouter. Donc je vous lis le message, c'est ça. Donc une guérison profonde, voilà, je vous parlais de guérison, il y a vraiment une guérison. Une guérison profonde est en cours. Vous avez l'âme du guérisseur. Donc vous êtes en voie de rétablissement et où une situation délicate est en train de s'améliorer. Soyez sûr qu'il en est ainsi. Et que c'est déjà en train de guérir. Vous êtes un guérisseur sacré
un guérisseur ou une guérisseuse de l'âme. Donc on nous dit ici que toutes les cultures ont leur tradition de guérisseurs. Selon les régions, on les appelle femmes ou hommes médecine. Chaman, Tonga, Kauna, Sangoma, Curandero, etc. Il s'agit d'individus capables de passer d'un monde à l'autre pour y chercher la sagesse, certaines informations et des énergies de guérison. Quand cette carte vous choisit, cela signifie que vos blessures émotionnelles, physiques et mentales sont sur le point de cicatriser. De plus, une puissante force de guérison est en train de s'activer en vous. Voilà, je vous ai dit, quand vous êtes dans cette capacité de prendre du recul, c'est-à-dire quand vous êtes, c'est même pas prendre du recul, de vous offrir du recul, quand vous êtes dans cette capacité de vous offrir du recul, qui est nécessaire à ne pas vous confondre avec vos pensées, vos sentiments et vos émotions, que juste vous les nommez, mais vous n'êtes pas ces pensées, vous n'êtes pas ces sentiments et vous n'êtes pas ces émotions. À partir de là, vous êtes en capacité de canaliser l'énergie de guérison qui, dans l'instant, va vous offrir l'espace nécessaire pour passer à autre chose. C'est-à-dire pour libérer l'émotion, pour libérer le sentiment, pour libérer la pensée. Voilà. Et c'est comme ça que nous devrions fonctionner au quotidien. Mais non, nous nous confondons avec nos pensées et nous croyons que nos pensées, c'est nous. Et là, de ce fait, nous ne pouvons pas agir. C'est comme si je suis dans la voiture et que je me prends pour la voiture. Et de ce fait, je ne peux plus conduire. Parce que si je me prends pour la voiture, je ne suis pas le pilote. Vous voyez? Donc par contre, si je monte dans une voiture et que je sais que je ne suis pas la voiture, je peux utiliser cet outil pour me déplacer et voyager dans le temps. C'est pareil à l'intérieur de nous. Il y a à l'intérieur de nous plein de véhicules. Et nous pouvons nous déplacer dans le temps, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et nous pouvons vivre différentes dimensions, et à différents plans en plus, de la verticalité, et dans multiples dimensions de l'univers. Parce qu'il y a plein de dimensions qui existent. Donc, mais si je me prends pour la pensée, je vais vivre par exemple dans le passé, parce que la pensée est souvent dans le passé. L'ego est dans le passé, donc si je me prends pour l'ego est dans le passé. Si je me prends pour le personnage qui a été créé, donc la forme, le corps, mes pensées, si je crois que ça c'est moi, je suis dans le passé, voilà, je vis dans le passé. Si maintenant je me détache de ces pensées, en sachant que ces pensées sont des programmations que j'ai reçues dans l'enfance, souvent qui se répètent en boucle dans le programme là-haut, si je m'en détache, juste je les entends, je les écoute. Et je ne suis pas ces pensées. De ce fait, je peux inclure dans le cerveau une pensée du jour, d'ici et de maintenant. Donc là, je voyage dans le présent, à l'intérieur de moi. Voilà, c'est s'offrir de la distance. Donc ici, on vous parle du guerrier. Le guerrier, non, ouh là là. Oui, le guerrier du cœur. Le guerrier du cœur. L'ours blanc, hein, qui est juste d'une puissance absolue, magnifique, pure, stable, bien ancré, et qui n'a pas peur du froid, de l'hiver, qui est bien couvert. Donc je vous lis, guerrier du cœur. Guerrier du cœur, c'est parti. Vous avez l'esprit rayonnant, voilà, du guerrier, de la lumière. Agissez de façon irréprochable, peu importe ce que les autres pensent. Le Créateur connaît la vérité. L'heure n'est pas à la timidité ni à l'effacement. Votre courage s'affermit, relevez la tête et prenez des risques. Suivez votre cœur plutôt que votre mental. Respectez votre vérité, défendez-vous. L'esprit se doit d'être au service du cœur. L'esprit se doit de fusionner avec votre cœur. Vous devez vous marier avec votre esprit, mais c'est le cœur qui en est, comment dire, voilà, qui est régisseur de ce mariage-là. Voilà, vous devez vous marier. L'esprit aujourd'hui se doit de suivre cette dimension d'amour. C'est important de sortir de l'esprit individuel, d'aller chercher l'esprit du tout, le grand esprit qui est l'union, qui est l'unité, qui est le point zéro, qui est vraiment l'alignement parfait à l'intérieur de nous. Cette dimension où nous nous ouvrons à la guérison absolue, nous délivrons les émotions, puisque nous ne nous confondons pas aux émotions. Donc, je ne me confonds pas avec l'émotion. Je ne suis pas la tristesse, voilà par exemple. Je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas la colère, je ne suis pas la joie. Je vis de la joie, je vis de la tristesse, je vis de la colère, mais je ne suis pas. Et c'est vraiment important. Donc les amis, quand vous vous exprimez en termes des pensées, en termes des sentiments, en termes d'émotionnels,
Ce ne sont pas vos pensées, ce ne sont pas vos sentiments, ce ne sont pas vos émotions. Ce sont des pensées, des sentiments, des émotions. Déjà, à l'intérieur de soi, ça crée un détachement. Et c'est par la grâce de ce détachement que vous allez réussir à guérir de plein de choses. Vous allez vous offrir cette guérison. Je vais vous lire maintenant le message de Philou. C'est de FG. Philou, qui est ici. Et on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ce qui a l'air mauvais peut être très bon et vice-versa. Ne vous fiez pas aux apparences des choses. Creusez sous la surface. Il y a des choses que vous devez apprendre. Creusez. Cette carte vous encourage aussi à prendre avec les choses avec l'humour. Les situations apparemment difficiles. Et elle vous invite à vous amuser, sans retenue. Sortez de votre moule et arrêtez de vous prendre la tête. En gros, c'est ça. Donc, arrêtez de vous prendre la tête parce que quand vous vous prenez la tête, vous générez. Donc, quand vous vous prenez la tête, ça veut dire que vous vous confondez avec vos pensées. Vous vous donnez raison, en gros. Vous vous donnez raison d'avoir raison. Donc, comme vous avez raison, ben, vous faites agrandir ces pensées-là. Ça bouillonne comme du liquide dans une marmite et puis ça déborde. Ça déborde en sentiments. Et ces sentiments, ben, vous croyez que ce sont vos sentiments, donc vous les faites grandir, et ça déborde. Et puis ça déborde en émotions. Et puis ces émotions, ben, vous les refoulez parce que ça vous gêne physiquement. Vous les enfouissez parce que vous n'avez pas envie de vivre autant d'émotions. Mais quand même, ça vous fait mal. Et puis ça vous fait mal au corps. Ben, ça vous fait mal au ventre, ça vous fait mal aux tripes, ça vous fait mal partout. Vous vivez des inconforts au niveau physique, etc. Mais vous continuez à enfouir tout ça. Et vous continuez à chercher à vous donner raison. Voilà. Plutôt que de vous libérer. Plutôt que de prendre de la distance avec les pensées qui ne sont pas vos pensées, avec les sentiments qui ne sont pas vos sentiments, avec les émotions qui ne sont pas vos émotions, et surtout avec le point de vue que vous adoptez. Parce que le point de vue que vous adoptez dans une situation, si vous mettez quelqu'un d'autre à votre place, il aura ou elle aura complètement un point de vue différent et le comportement sera complètement différent. Pourquoi? Ben parce que vous adoptez un point de vue dans cette situation donnée qui fait que vous générez des émotions, des pensées, des sentiments, des émotions qui vous font mal. Donc derrière, il y a ce qu'on appelle une croyance. Et quelqu'un d'autre n'aurait pas la même croyance que vous, et de ce fait ne se ferait peut-être pas mal avec cette même situation. Donc ça veut dire, bien ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas les événements qui sont importants, c'est la façon dont nous percevons les événements. Donc si à l'intérieur de moi, il y a un événement que je perçois d'une façon qui me fait mal, ben, j'arrête d'en vouloir à l'événement, parce que ce n'est pas l'événement c'est un événement. Et je me dis, et je réalise que quelqu'un d'autre que moi va voir l'événement d'une nouvelle façon. D'ailleurs, quand je vais vouloir me plaindre, que je vais exprimer quelque chose à quelqu'un en disant « Oui, t'as vu, mais imbécile, elle te dit « Mais moi, je vois pas les choses du tout comme ça. » Mais non, il t'a juste dit ça. Et ça va vous mettre en colère parce que vous allez voir que l'autre n'a pas du tout le même point de vue que vous. Et ça vous met en pétard. Mais pourquoi? Parce que vous voulez juste avoir raison. Vous voulez juste avoir raison. Vous voulez juste avoir raison de vous donner raison de générer ce comportement-là parce que vous ne voulez pas en changer. Alors que ce comportement, en vérité, vous fait mal. Il fait mal au corps et il vous fait souffrir physiquement. Et que les émotions que vous enfouissez de ce fait-là génèrent vraiment une grosse douleur au niveau du physique. Donc, changez de point de vue, les amis. C'est pas pour faire plaisir aux autres, c'est pour guérir. Parce que là, on vous parle de guérison. Je dis que vous avez toutes les capacités de guérir, que vous êtes un guerrier lumineux, vous avez toute la capacité de vous éclairer, de vous mettre en lumière, de vous voir en vérité, et de voir en vérité qu'à l'intérieur de vous, il y a un truc qui se prend la tête avec quelque chose qui n'a pas lieu d'être. On vous dit de mettre un peu plus d'humour, de mettre de la lumière, de la clarté, de la gaieté, de la joie. Mettez de l'humour, riez de votre situation, arrêtez de vous prendre au sérieux, ça sert à rien. Le fait de se prendre au sérieux comme ça vous dessert plus qu'autre chose. Ça vous met vraiment la tête dans le seau et puis ça vous fait mal physiquement, c'est ça le pire. Voilà. C'est-à-dire que vous vous autodétruisez, en gros, c'est ça. C'est vous entrez dans une mode d'autodestruction. Et ça engendre des comportements qui vont avec. Ben, la clope, le tabac, l'alcool, la malbouffe, l'énervement, le stress, l'anxiété, je dors pas, je m'énerve, je dors pas, je m'énerve, et puis le corps a mal. Vous voyez, voilà. Donc, dites-vous les amis que quelqu'un d'autre à la place de vous dans une même situation aurait pas du tout la même façon de voir les choses et aurait pas du tout la même façon de ressentir les choses. Donc si ça existe, c'est pour nous montrer qu'en vérité il suffit de changer de point de vue à l'intérieur de nous. Arrêtez de vouloir avoir raison. Avoir raison, c'est s'accrocher. C'est l'ego qui s'accroche à vouloir avoir raison. Donc ne pas donner raison à l'ego. Écoutez votre cœur,
changez de point de vue, allez vous asseoir sur le bord de votre cœur, allez vous asseoir ailleurs, allez vous asseoir sur la lune et regardez votre situation d'un peu plus haut et voyez que vous pouvez la voir d'une façon différente parce que vous avez des capacités. Vous avez vraiment les capacités de vous ouvrir à cette guérison à l'intérieur de vous. Encore faut-il que vous l'acceptiez, voilà, que vous vous autorisiez à un peu plus de légèreté, un peu plus d'humour, un peu plus de concentration énergétique en termes de guérison et de lumière. À savoir que vous pouvez changer de place à l'intérieur de vous. Nous voyageons dans le temps tout le temps, les amis. Nous voyageons dans le temps, nous sommes à la fois dans le passé, dans le présent, dans le futur. Nous sommes dans de multiples dimensions. Donc, c'est pas la peine de vous dire, moi je suis là et pas ailleurs. Ça sert à rien parce que de toute façon, vous serez obligé au jour ou l'autre de bouger, de changer de place. La vie, c'est mouvement. Donc, on y va. Donc vous grandissez, vous changez, vous évoluez. En gros, c'est ça grandir, c'est changer de point de vue, c'est aller d'un point de vue à un autre, c'est de se dire, ben tiens, jusque-là, je pensais ça de cette façon-là, et si aujourd'hui je pensais ça de cette façon-là, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que cette situation, je la verrais de la même façon ou pas? Ben non, parce que à partir du moment où si je suis là, je me déplace, je suis là, je vois cette, par exemple, je suis ici et je vois cette carte-là, ok? Bon, je la vois d'une certaine façon. Je vois cette carte d'une certaine façon. Je suis ici et je vois cette carte. Je la vois d'une certaine façon. Voilà, plutôt comme ça. Je suis ici, je la vois d'une certaine façon. Je la vois ici. Je vois ici, ben je dis tiens, je vois du noir, je vois du marron, je vois du jaune. Oui. Mais si je me mets là, je vais dire ben non, mais moi ici je vois des écritures, je vois des machins. Voilà. Et puis si je me mets là, ben en face, je vais voir la globalité. Je dis ben non, moi je vois ça, je vois ça. Donc en vérité, c'est ce que vous voyez, c'est juste un prisme. Un prisme par rapport à une croyance, par rapport à une pensée. Mais si vous vous déplacez à l'intérieur de vous, vous pouvez voir les choses d'une autre manière. Et si cette nouvelle façon de voir les événements, ben, vous met plus dans une position de relax, de détente et de tranquillité, eh ben voilà, tout va bien. Tout va bien. Il n'y avait pas lieu de s'énerver. Il n'y avait pas lieu de te prendre la tête avec pas grand chose. Mettez de l'humour, hein. L'humour. Riez. On vous dit, travail pour le sentiment. Voilà, il y a un travail qui est en cours. Ou alors peut-être que vous avez envie de travailler, hein, de chercher du boulot ou d'aller travailler dans un domaine. On vous parle de miroir magnétique, donc on vous dit que vous attirez à vous, ce que vous êtes. Hein. C'est en gros que si vous faites le travail intérieur, ben vous allez attirer, vous magnétiser ce que vous êtes, vos nouvelles vibrations. Donc si vous changez de point de vue à l'intérieur de vous, plutôt que de vibrer des choses et des émotions qui seront refoulées à l'intérieur de vous et qui vous font extrêmement mal, vous allez réussir à libérer les choses en changeant de point de vue à l'intérieur de vous. Et de ce fait, par ce travail, vous allez magnétiser votre nouvelle réalité. Et ça va vous libérer, vous allez le sentir, cette libération. Les amis, allez chercher des listes, des émotions sur les moteurs de recherche. Imprimez-les. Voilà, imprimez-les ou enregistrez-les sur votre téléphone, que vous les ayez à disposition avec vous, pour savoir dans les dimensions de votre existence, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Demandez-vous, hein, à chaque instant, à chaque moment, pas toutes les 5 minutes, ça sert à rien, mais au moins une fois, 2 fois ou 3 fois dans la journée, comment vous vous ressentez, comment vous vous sentez, comment est-ce que vous vivez les événements de votre journée, où est-ce que vous êtes à l'intérieur de vous, est-ce que vous êtes dans cette dimension du cœur, est-ce que vous êtes dans cette dimension de l'ego, est-ce que vous êtes contracté, rétracté, ou est-ce qu'au contraire vous êtes relaxé, est-ce que vous vous sentez en paix, est-ce que vous ressentez de la paix à l'intérieur de vous, ou est-ce que vous ressentez de l'anxiété, comment est-ce que vous vous situez? Et si vous savez répondre, par exemple, vous dire, ben non, je ressens du stress, je ressens de l'anxiété, demandez-vous d'où ça vient. Qu'est-ce qui, selon vous, vous met dans un état de stress? Là où vous êtes situé à l'instant T, là, si vous regardez autour de vous, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Et à l'intérieur de vous, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu saignes? Est-ce qu'il y a un truc vraiment qui est là au point d'être dangereux, au point de te mettre dans une position d'anxiété? Ben non. Donc alors, qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de toi, tu peux ressentir de l'anxiété? Ben, c'est parce que je suis en train de penser à... Ah, voilà. Je suis en train de penser à... Donc je suis en train de penser à, et comme je pense à cette situation ou cet événement, ça génère du stress à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis obligé de continuer à penser à ça? Ou est-ce que je peux défocaliser la pensée et penser à autre chose pour me faire du bien et me relâcher? Et est-ce que je peux peut-être respirer, inspirer fortement et souffler pour créer l'espace nécessaire pour me dégager de cette pensée? Et est-ce que je peux le voir avec humour? Est-ce que je peux changer ce positionnement à l'intérieur qui se prend au sérieux avec cette pensée? Vous voyez, il y a tout un tas de choses à mener pour nous défocaliser et aller vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc voilà, là on vous dit de sortir de votre bouclier de défense. Parce que là, pour certains, vous êtes en mode
protection, accusation. Soit vous êtes accusé, soit on vous accuse, soit c'est vous qui accusez. Mais vous êtes en mode repli là, en mode contraction. Voilà. Donc on vous dit de travailler avec l'univers pour travailler à l'intérieur de vous, tout simplement, en développement personnel et spirituel, pour vous ouvrir des dimensions nouvelles, pour sortir de votre façon de vous protéger, de vous ensevelir quelque part, de vous enfouir, de mettre ces émotions sous couvercle et de ne pas les exprimer. C'est celles qui accusent, ces émotions qui accusent. Soit que vous accusez, soit que vous êtes accusé. Et on vous dit de mettre de la distance, vous voyez, c'est cohérent. On vous dit de mettre de la distance avec les choses, de partir en voyage avec vous-même, quelque part. De vous mettre de la distance avec votre façon de penser, vos croyances, vos émotions, vos sentiments. Donc je vais arrêter de dire vos, parce que si je dis vos, vous allez croire que c'est les vôtres. Donc vous partez en voyage avec... C'est-à-dire que vous sortez de la sphère, vous ne vous identifiez plus, vous ne vous confondez plus avec les pensées. Les pensées sont des pensées, ce sont des pensées qui circulent comme des nuages dans le ciel. Elles sont là à l'intérieur de vous, ce ne sont pas vôtres. Elles ne sont pas vôtres. Elles sont là. Voilà. Prenez de la distance, du recul, de l'espace, voyagez à l'intérieur de vous. Créez l'espace pour voyager, pour simplement entendre les choses, voir les choses comme si c'était des paysages, comme si c'était des environnements. Vous voyez ces pensées, elles sont là, vous les voyez. Vous voyez ces pensées comme quand vous circulez et que vous voyagez dans un véhicule, vous voyagez et vous voyez des paysages. Vous les voyez ou vous les voyez pas. Des fois vous roulez, vous les voyez pas. Pourtant ils sont là et vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre tête. Vous êtes dans la tête. Vous êtes dans la tête et vous êtes avec vos pensées parce que vous êtes identifié à vos pensées. De ce fait, vous ne voyez plus ce qu'il y a autour. Vous ne voyez plus les paysages, vous ne voyez plus rien. Vous ne créez plus d'espace. Et cette absence d'espace, de distance, fait que vous refoulez les choses, vous ne vivez qu'à travers votre tête et votre mental et vos pensées. Et ces pensées génèrent des sentiments qui génèrent des émotions et qui génèrent du mal au corps. Voilà. Donc, et ensuite, du mal à Dieu, c'est-à-dire que vous ne vous ouvrez pas à l'espace divin à l'intérieur de vous. Du mal au cœur quelque part. Voilà. Donc de la souffrance physique. Donc les amis et les amours, vous avez toutes les capacités pour guérir, vous avez toutes les capacités de guérison. Et on vous dit et on vous rappelle ici que vous êtes aimé, mais qu'actuellement vous regardez les choses d'un peu trop près pour les voir avec clarté. Donc prenez la distance. Prenez la distance, allez promener dans la nature, tout ça, etc. Mais c'est pas pour penser tout le temps. C'est pas pour vous accrocher à vos pensées si vous allez marcher dans la nature. C'est au contraire pour vous en décrocher. Alors si vous n'arrivez pas à vous décrocher de vos pensées quand vous êtes dans la nature, pratiquez une activité qui défocalise vos pensées. Voilà, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le ménage, ça peut être n'importe quoi, ce que vous avez envie de pratiquer, qui vous défocalise de ces pensées-là, pour apaiser le champ émotionnel qui est en train de vous faire mal. Mais c'est vous qui êtes le pilote de votre véhicule. Si le pilote n'est pas là, le véhicule, lui, il roule sans vous. donc il peut prendre un mur, il peut zigzaguer, voilà. Il roule, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Si ça roule, tant mieux, tant que ça va bien, tant mieux. Et puis s'il tape dans un mur, ça fait mal. Et puis peut-être il peut faire des tonneaux, et puis peut-être il peut s'immobiliser aussi parce qu'il est accidenté tellement qu'il ne pourra plus bouger. Vous voyez? Donc soyez pilote, soyez celui qui est aux commandes du volant, quoi. Voilà. Voilà, les amis. Donc ici au niveau sentimental, on vous dit surtout que vous avez vraiment besoin de vous mettre en travail. Vous avez besoin de vous mettre en travail, de vous remettre en mouvement, à travailler à l'intérieur de vous pour vous dissocier, pour ne plus vous confondre, ne plus vous confondre avec les pensées qui sont dans cette tête. Ce ne sont pas vos pensées. Détachez-vous. Un travail de détachement. Pour magnétiser de nouvelles pensées, pour créer l'espace nécessaire à magnétiser de nouvelles pensées, pour sortir du mode de défense et d'accusation, on va y arriver, et d'accusation, voilà. Vous devez mettre de la distance avec tout ça. Vous devez vraiment mettre de la distance avec tout ça. On va voir s'il y a un résultat là, parce que là il y a pas de. Est-ce que ça va donner quelque chose de positif ou pas? Oh oui, voilà, magnifique. On vous dit que là, voilà, vous travaillez à magnétiser autre chose que la peur et l'accusation. Ok? Donc vous allez sortir de cette dimension-là, vous allez guérir. Parce que là, il y a la femme médecine, il y a la sortie des souffrances physiques, on vous rappelle que vous êtes aimé, on vous rappelle que vous regardez juste les choses d'un peu trop près. Donc là, à ce moment-là, vous allez sortir de la notion d'accusation, vous allez réussir à mettre de la distance avec les pensées qui ne sont pas vos pensées, avec les sentiments qui ne sont pas vos sentiments, avec les émotions qui ne sont pas vos émotions. Donc, et à ce moment-là,
même si ça prend un peu de retard, même s'il y a des choses qui prennent un peu de retard parce que peut-être vous faites des va-et-vient un peu comme yo-yo, un coup j'arrive à ne plus y penser et un coup la pensée m'embarque de nouveau dans une autre dimension, dans cette même dimension qui me fait mal. Enfin bon, voilà. Au départ ça va faire un travail un peu une espèce de yo-yo, donc ça va prendre du temps, on va dire. Ça va vous mettre un peu en retard ou ça vous met un peu en retard sur certaines situations que vous pouviez en fait vivre. Voilà, c'est-à-dire que ça génère du retard. Cet état-là génère du retard sur ce qui vous arrive, sur ce qui est en train d'arriver pour vous. Et ce qui est en train d'arriver pour vous, c'est la tranquillité et l'amour, les amis. Et l'amour, la tranquillité et la sérénité et l'harmonie, je dirais. Voilà, et qui peut être aussi une rencontre avec quelqu'un. Mais si vous générez de l'anxiété, etc., vous créez du retard sur cette situation qui arrive pour vous. Donc, travaillez à l'intérieur de vous pour dissocier les pensées. Si vous vivez de l'impatience, par exemple, je parle aux célibataires, enfin les célibataires, si vous êtes célibataire et que vous rêvez de vivre avec quelqu'un depuis X temps, voilà, et que vous ne trouvez personne, enfin machin, etc. Là, on vous demande de travailler sur vous. Donc, on vous demande de travailler sur vous, simplement de travailler sur vous. Travailler sur ce qui vous met dans cette position d'anxiété, parce que en fait, c'est cette position d'anxiété, de manque qui génère le manque. Donc, plus vous allez penser au manque de ne pas être avec quelqu'un, et plus vous allez générer du retard, parce que cet être est déjà là. Vous allez vraiment pouvoir rencontrer quelqu'un, mais vous identifiez trop à ce que vous vous racontez dans la tête, que vous êtes, je sais pas, personne ne va vous aimer parce que vous n'êtes pas aimable, parce que en fait vous prenez trop la tête, vous regardez les choses de trop près, prenez de la distance. Nous sommes 9 milliards de gens sur cette planète, il y a forcément quelqu'un qui vous correspond. Et la vie est magnifique. Lorsque vous vous ouvrez à la vie, au vivant et à l'amour, peu importe que même l'autre soit au fin fond de la planète, vous rencontrerez. Voilà. Donc faites confiance à la vie. Sortez, mettez de la distance avec ce que vous croyez de la vie. Mettez de la distance. Parce que là, il y a un gros travail pour magnétiser autre chose. Vous êtes trop... voilà, on parle de magnétisme, mais là aussi, étant donné que le magnétisme, il sort avec la carte de la protection et de l'accusation, ça correspond à cette carte en fait. Ça veut dire vraiment que vous regardez les choses d'un peu trop près. C'est-à-dire que vous avez trop la tête dans le mur là. Voilà. Sortez-vous de cette tête dans le mur, apprenez à mettre de la distance avec les choses, parce que là, vous retardez votre situation qui arrive juste, qui est merveilleuse. Ce que vous retardez, c'est ça. Vous retardez le fait d'être tranquille, paisible, et de revenir dans une dimension d'amour et de sérénité et d'harmonie à l'intérieur de vous. Voilà les amours. Donc, vous avez le pouvoir de guérison. C'est pas que vous avez, c'est que vous êtes. Punaise. Ouh, cet égo là, qui veut toujours parler à la place du cœur là. Vous êtes le pouvoir de guérison. T'as fini de me faire suer, de toujours vouloir parler à ma place, à la place du cœur. Donc, le pouvoir de guérison, c'est ça. Allez, c'est parti, on y va avec maintenant le travail. Hop là, tac, tac, tac. Allez, on coupe un peu là. Professionnel. Professionnel. Professionnel, qu'est-ce qui se passe en professionnel? Hop là, professionnel, on vous parle de tranquillité aussi. Professionnel, on me dit que là ça va, au niveau pro, vous êtes plutôt tranquille, donc c'est ok. Donc on vous rappelle que vous êtes aimé les amis, que vous regardez les choses d'un peu trop près, vous prenez un peu trop la tête, voilà. Trop au sérieux. Professionnel, on vous dit qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, que vous êtes tranquille, sereine, donc ce que vous mettez en place, c'est quelque chose que vous avez choisi, qui vous est destiné. Mais pas, ça vous tombe pas comme ça, c'est parce que vous l'avez vibré, c'est parce que vous le vibrez. Vous vibrez dans cette dimension-là d'ouverture au professionnel. Donc, ici, on vous parle d'action. Donc, il y a d'énergie, d'action. Non. Ouais, on vous parle d'action. Bon, je vais quand même, parce qu'elle s'est retournée. Donc, on vous parle d'action et on vous parle de séparation. Donc, il y a peut-être, dans cette dimension-là professionnelle, dans une action donnée, parce que là il s'agit d'action, vous devez vous séparer de quelque chose. On va voir la suite, parce que là je peux pas vous dire. Donc pour l'instant au niveau professionnel, vous pouvez être tranquille, serein, je sais pas ce que vous mettez en place, mais les choses se déroulent, c'est votre destinée, vous êtes en train de suivre cette destinée-là. Il y a de l'action qui se met en place pour vous, vous allez réussir à avancer dans vos projets pro, mais il y a aussi une séparation. Alors je sais pas ce que c'est cette séparation, peut-être que vous devez vous séparer d'une façon de penser ou d'une croyance, par rapport justement au fait de vous prendre un peu trop la tête, c'est-à-dire que de sortir de
de l'intellectualisation. Sortir de l'intellectualisation au niveau professionnel pour vous ouvrir plus encore au niveau du cœur et faire confiance à la vie. Vous êtes en train vraiment de vous mettre en place. Donc, voilà, on vous parle d'effet boomerang. Bon ben voilà, c'est ça. Vous êtes en train vraiment de travailler sur vous. Vous allez recevoir, vous êtes en train de recevoir ce que vous émanez, ce que vous vibrez en termes d'activité professionnelle. Si vous êtes, si vous recevez votre vérité, hein, je vous dis, vous ne recevez pas ce que vous croyez de vous-même, mais vous recevez votre vérité vibratoire. Donc professionnellement parlant, quand vous recevez, je dirais ça, si vous recevez de la destinée, de l'ouverture et du soleil, etc., c'est que vibratoirement parlant, vous êtes vraiment bien ancré sur le fait du succès, de la réussite, de la joie, cette dimension pro dans laquelle vous êtes déjà en joie d'être, même si c'est pas encore réalisé, mais que vous êtes déjà en train de mettre en cours, comment dire, en lumière, et vous êtes tranquille et serein par rapport à ça. Donc au niveau de l'activité professionnelle, certains vous mettez en place avec sérénité, avec joie, avec lumière. Vraiment pour vous, c'est votre destinée, vous le ressentez et vous avancez dans ce champ-là, dans ce champ d'action. Vous avancez dans ce champ d'action de lumière et de destinée. Mais il y a quand même à l'intérieur de vous une dimension qui se prend un peu trop la tête, donc qui va chercher un peu trop l'intellect. Et là, on vous dit de vous séparer avec cet intellect il y a une séparation. Voilà, il y a une séparation. Alors peut-être qu'il s'agirait de vous séparer de quelqu'un, d'un partenaire ou de quelque chose comme ça pour avancer justement dans votre projet merveilleux, dans ce projet que vous ressentez. Il y a peut-être une séparation qui va être conjointe à ce projet, c'est-à-dire que vous allez devoir vous séparer de quelqu'un, d'un être ou d'une situation, d'un comportement ou d'une façon de penser ou d'une croyance. Enfin bon, voilà, l'énergie de séparation quoi, pour vous réaliser professionnellement parlant. Donc et là c'est un effet boomerang. Parce que sinon, vous n'allez pas réussir à vous réaliser professionnellement parlant si vous restez dans cette dimension-là. Enfin, c'est pas que vous n'allez pas réussir, c'est que ça va vous retenir, ça vous retient. Et là, on vous dit qu'il y a un effet boomerang. Alors, je n'arrive pas à voir que c'est avec quelqu'un parce que comme il y a l'effet boomerang derrière, je me dis que c'est une énergie. Donc, c'est une énergie, mais peut-être qu'il y a une situation donnée avec quelqu'un dans ce souhait de vous réaliser professionnellement qui vous tire un peu vers le bas. Et cette énergie, vous devez vous en séparer. Voilà, vous devez vous en séparer pour vraiment, larguer les amarres, quoi. Larguer les amarres et suivre votre destinée en toute tranquillité parce que vous êtes la vie, la voie, le chemin et la vérité. Et que là, ici, pour vous, vous êtes en train de vous réaliser professionnellement. Donc, vous avez toutes les capacités vraiment pour vous mettre en lumière. Mais il y a un petit truc là. Il y a un petit truc qui est de l'ordre de l'ego, qui veut pas lâcher quelque chose et qui demande à séparer, à couper. Il y a une énergie qui demande à être coupée pour vraiment vous épanouir de façon complète. Voilà. Mais il y a un effet boomerang, hein. Donc vous recevez votre vérité, vous recevez qui vous êtes en termes professionnels. Donc là, il s'agit surtout de réussite. Vous avancez bien vers la réussite et vous prenez un effet boomerang de qui vous êtes. Donc restez dans cette dimension d'énergie de lumière et n'allez pas. Il y a quand même à l'intérieur de vous une énergie à couper. Hein. Il y a une énergie à nettoyer. Vous devez purifier quelque chose là pour vraiment vous réaliser dans vos rêves pro. Voilà. Donc je sais pas, moi je suis pas à votre place, mais ça va peut-être vous parler ou pas. Voilà, donc on parle de guérison, on parle de regarder les choses d'un peu trop près. Et donc comme vous regardez les choses d'un peu trop près au niveau professionnel, peut-être que vous ne voyez pas qu'il y a une énergie à l'intérieur de vous qui vous tire un peu vers le bas, qui d'un côté vous réalisez vos rêves, d'un côté vous avez envie de vous réaliser professionnellement. Il y a des choses qui s'ouvrent, il y a la lumière, etc. Il y a de l'action. Et d'un autre côté, il y a quand même un petit truc qui vous retient. Donc là, ça va vous demander de vous séparer avec cette énergie-là. Ça peut être avec l'énergie tierce de quelqu'un, mais à pratiquer un nettoyage, je dirais. Parce que vous êtes le guérisseur et c'est à vous de vous apporter cette lumière. Voilà. Les amours, pour sortir de la souffrance physique, du refoulement émotionnel, c'est vraiment à vous de vous réaliser. Voilà les amours. Donc ici maintenant, on va voir aussi avec Mario Duguay pour terminer cette guidance merveilleuse. Hop. Ouh. On vous parle du lien. Ici, on vous parle du lien, les amours et les amis. On vous parle du lien avec le divin. Hein.
Et on vous dit que peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec le divin et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre, j'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Et je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Je dirais qu'il se lève et il brille déjà pour vous. Ça va vous demander vraiment de rester en connexion avec cette intelligence divine qui vous habite et qui est vous. Et de vous reconnecter à cette énergie du cœur, de vous reconnecter vraiment à cette dimension d'intelligence, de guérison, d'énergie, d'espace à l'intérieur de vous, d'amour pour mettre cette situation que vous vivez, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, au cœur de cette dimension-là, pour vous offrir les réponses dont vous aurez besoin de recevoir, pour savoir dans quelle direction vous allez aller. Voilà les amours, ben, c'est juste merveilleux. Ici, on vous rappelle que vous êtes aimés et que l'amour est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers, que seul l'amour existe, peu importe les apparences des choses. Voilà les amours, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci.